Ok, alors du coup je refais un petit MVC. Je me suis fait un troisième dossier, j'ai mon index. Donc dans l'index, il n'y a aucun HTML, il n'y a que du PHP et il va y avoir le routeur. Donc là je mets page, à chaque fois je mets page, c'est pour qu'on s'y habitue, mais on peut mettre action. On met ce qu'on veut en fait. Hein. Donc alors, le routeur, ça sous-entend un seul truc, c'est que vous êtes sûr et vous faites en sorte que les URL, les liens qui pointent vers votre site, ils respectent votre routeur. Si vous mettez vos liens et qu'il n'y a pas le action égale index ou action égale contact, forcément ça tombe en erreur dans le routeur. Mais si vous bossez bien votre site, tous vos liens vont faire appel à la même URL, index.php, point d'interrogation, action égale et le nom de la page. Si tous vos liens sont comme ça marchera à coup sûr. Sauf quelqu'un qui s'amuse à modifier l'URL ou autre. Ça, pareil, il y a des gens qui ont déjà bossé des routeurs avec des méthodologies pour créer vos URL et du coup pour faire fonctionner le routeur. Ça va, je vous montrerai, ça va hyper loin les routeurs. Hyper loin. Là, j'ai un routeur simple avec si action égale index, je lance une fonction display index, afficher l'index ou afficher contact. Là-dedans, du coup, il faut inclure contrôleur.php. Donc j'inclus contrôleur.php et je lance l'une des deux fonctions selon ce que j'ai eu dans l'URL. Dans contrôleur.php, j'ai besoin, je vais en avoir après besoin, je le ferai après. Dans contrôleur.php, j'ai deux fonctions, la fonction display index et la fonction display contact. Display index include ça, je vais le mettre dans un dossier quand même. Je fais un dossier avec les vues. Display index affiche vue index.php. Display contact affiche vue contact.php. Ces vues là du coup view index.php. Je sais pas. Oui, l'objectif c'est à la fin de mettre du PHP, de faire du dynamique, mais ça marche ici. Heureusement, ça marche sans le côté dynamique, sans le côté base de données. Donc dans mymvc-3, j'y vais. Là, j'ai une erreur parce que du coup je respecte pas les URL et donc mon routeur bug. Mais si je mets index.php, point d'interrogation, action égale contact, j'ai la page contact qui s'affiche. Ce qui veut dire que de mon index, je suis allé sur le display contact, vu que j'avais inclus la fonction déjà, je suis allé lancer un include et je suis allé inclure mon fichier contact. Là, c'est tout simple.
si je demande à accéder à action égale index, je vais dans l'autre fichier, enfin je vais dans l'autre condition, donc j'ai bien index qui s'affiche. De l'index, je suis allé sur display index, dans le contrôleur, j'ai fait un include de la vue et j'ai chargé la vue. Bon là, ça marche. Je vais mettre mon contrôleur dans un dossier contrôleur. Et ici, maintenant, si j'ai besoin de récupérer des données, donc pour récupérer des données, j'ai besoin de la connexion à la base de données et d'une requête select all from article par exemple. Je vais le mettre dans l'index. Index, ici on va mettre un paragraphe. Voici les articles de blog. On va aller dans index. Dans index, du coup, on va lancer la fonction d'affichage de l'index. Le contrôleur qui contrôle l'affichage, qu'est-ce qu'il faut afficher lui? Du coup, il ne va pas seulement inclure view index, il va aussi ici récupérer les articles et les injecter dans view index. Donc ici, par exemple, article, je mets une chaîne de caractères. Dans view index, je peux faire ici un echo de la variable article. Je l'ai ici, mes articles. Donc déjà, du contrôleur vers les vues, tout arrive à transiter comme il faut. Problème, donc pourquoi on fait un template dans les vues? On a beaucoup de code là qui vient à se répéter. Donc ce code là qui vient à se répéter, on va le mettre dans un template.php ici et on va lui afficher dans le body le contenu de chaque page. Ça veut dire que du coup l'index, ça il en a plus besoin, ça il en a plus besoin, ça, ces trois lignes là on va les mettre avec le OB start on lance l'ouverture de la mémoire tampon, il enregistre du coup tout ça en mémoire. À la fin, on lui dit de stocker du coup dans custom view, c'est égal à ob get clean. Donc à partir de là, dans la variable custom view qui sera affichée dans le template, on a l'intérieur du body. Et ici, je fais un include de template qui est ici dans view. Voilà. Mais là, c'est découpé à l'envers de ce qu'on faisait avant, où on enlevait le header, on faisait include header, et on enlevait le footer, on faisait include footer. Là, en fait, on est dans un fichier, on affiche et on met en mémoire tout l'intérieur, on charge un fichier qui est vide, enfin qui a tout le reste, et on lui dit tiens, ce que j'ai mis en mémoire, tu le réinjectes au milieu. Donc ces trois lignes là vont se réinjecter, vu qu'elles sont enregistrées dans Custom View, elles vont dans le template s'afficher ici dans le body. Ça me permet d'avoir un template fixe et de faire la même chose pour contact
Donc pour contact, j'enlève le code redondant, hop, tout ça. Et exactement pareil pour contact, je vais mettre le H1 en mémoire, le stocker dans Custom View et l'injecter dans le template. Donc le template, de toute façon, il charge une variable Custom View. C'est plutôt les vues détaillées là qui vont aller agencer l'intérieur du body comme on veut, le mettre en mémoire tampon et le réinjecter. Bon, ça c'est cool, mais ici, du coup, il faut quand même récupérer les articles. Donc pour récupérer les articles, c'est là où on crée le troisième fichier, le modèle, modèle.php. Je vais créer un dossier modèle et un fichier modèle.php. Lui, il va juste récupérer les infos. Ce modèle PHP, il n'est pas non plus censé afficher des erreurs. En fait, chaque fonction du modèle doit afficher une seule erreur, si elle doit afficher une erreur. C'est qu'elle n'est pas arrivée à insérer les données, à lire les données ou autre. Tout le reste, est-ce qu'on est connecté ou pas, est-ce qu'on a le formulaire en entier rempli, tout ça, c'est le rôle du contrôleur. Le contrôleur, il va vraiment gérer tout le déroulé de votre script. Dans le modèle, du coup, je vais chercher le modèle d'hier. Donc dans le modèle, déjà, j'ai le modèle qui fait la connexion à la base de données. Et d'ailleurs, ça, c'est pas dans le modèle dbconnect. C'est des constantes. Elles n'ont pas à être là. Elles sont là, normalement. Et du coup, c'est pareil. Normalement, on n'a pas le try catch dans la connexion à la base de données. On doit l'avoir ailleurs, parce que ça génère une erreur. Bon, on va le laisser là, parce que c'est juste la base de données. Mais pour le reste, ça ne doit pas apparaître ici. Donc là, j'ai ma fonction de connexion à la base de données. Mes constantes plus haut, c'est le seul truc un peu particulier. Tout le reste, ça va être des fonctions, et vous le verrez après, plus on va dans la complexité, plus on a de fonctions, mais plus elles sont toutes détaillées et toutes simples. Ici, ça va être décidément, voilà, la fonction qui permet de lire les articles. La fonction connexion, elle arrive à prendre les infos constantes ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en constante là. Parce qu'on ne le faisait pas avec les constantes avant. On le faisait avec des variables les premières fois. Ça peut être tout n'importe Ouais. D'accord. Donc pour lire les articles, on va demander une connexion à la base de données, faire un select all from article, machin, et la différence qu'il y avait avec le code d'avant où on ne le faisait pas, à la fin, on va renvoyer les articles, return article. Donc, je récupère un petit modèle de récupération des données. Donc ici, dbconnect, stocké dans la variable db, c'est la création d'une connexion à la base de données. Select all from article, c'est ce que je vais récupérer dans la base de données. On lance du coup la récupération. On va stocker là les résultats dans la variable article. Et on renvoie la variable article. Mais ça, on peut mettre result. Ça, c'est pour le modèle. Le contrôleur, lui, du coup, qu'est-ce qu'il va stocker dans article ? Il va stocker
la réponse de la fonction. Donc on va lancer read article et on stocke du coup dans article les résultats. On inclut viewindex.php. Dans viewindex.php, on fait un echo les articles. On l'a mis en mémoire tampon, on le met dans le template. Sauf que les articles, c'est un tableau, donc pour l'instant, il faut qu'on fasse un print R de la variable article. Sur ma page, qu'est-ce que j'ai pas sauvegardé? Ah oui, pardon. Le contrôleur ici, il doit inclure le modèle. Si on n'inclut pas les modèles, il ne reconnaît pas les fonctions. Je récupère du coup mes articles avec un print R. Et le gros avantage ici, c'est que le modèle récupère et renvoie les données, il renvoie un tableau de données. Le contrôleur décide dans quelle vue il va les envoyer et comment il va les afficher. Ici, je peux créer un deuxième contrôleur qui va faire à peu près la même chose que celui-là. On va mettre display display clean index et on va charger. Donc on relance pareil la même fonction. On restocke tous les articles dans la variable article, mais on va inclure dans view clean index. Du coup, je vais créer ma vue view clean index.php. C'est la même chose que view index, mais plutôt que de faire un print R comme ça, on va mettre cette balise là PRE pour l'afficher différemment. Maintenant, en repartant depuis le début, le contrôleur il est géré par le routeur dans l'index. Donc dans l'index ici, je refais un else if. Si getAction égale index clean, je lance display clean index. Donc le routeur ici dans l'index, selon qu'on ait index ou index clean dans l'URL, il va lancer un contrôleur différent. Le contrôleur différent, les deux sont là. C'est le nom de la fonction qui détermine quel contrôleur on lance. Ils font la même chose au début. Ils récupèrent les articles, ils les stockent dans une variable et ils les réinjectent dans une vue différente, qui n'est pas forcément beaucoup plus différente l'une de l'autre. La seule différence qu'il y a, c'est ces petites balises en plus. Mais du coup, ça marche. Ici, j'ai un affichage print R classique. Si je mets index clean dans l'URL, je me retrouve avec l'affichage un peu plus propre avec les balises près. Mais là, étant donné que c'est un tableau article, on peut faire un for each. On peut, plutôt que de faire un print R ou faire un for, i égale 0, i strictement inférieur à count article, i++, et dedans on va demander à afficher article crochet $i crochet title, et j'ai du coup une boucle avec si si, mais généralement ça on le fait dans les vues. Ouais,
Parce que du coup, tu peux te créer plein de vues différentes avec plein d'affichages différents. C'est tes contrôleurs qui vont gérer le truc. Je rajoute juste, hop, ici, un petit paragraphe. Et du coup, j'ai mes titres comme il faut. Et on était allé encore plus loin, je pense, dans le deuxième, c'est que du coup, on peut aller, mais je vais juste vous le montrer sans le recoder. Voilà. Dans l'URL, si on a page égale catégorie, on va sur la page catégorie. Mais il y a deux possibilités. S'il y a un ID, donc s'il y a page égale catégorie et ID égale vide, on charge toutes les catégories. Si par contre l'ID est rempli, on va lancer une fonction avec cet ID et dans le contrôleur, ça va aller récupérer un modèle qui va pas chercher toutes les catégories, mais une seule catégorie, celle qui a cet ID là. Donc catégorie by ID contrôleur, il est dans les contrôleurs. Il est là. Il passe du coup le getID qu'on lui file plus haut dans le modèle catégorie by ID modèle. Catégorie by ID modèle récupère l'ID, fait la requête, sélectionne toutes les catégories qui ont cet ID. Là, on le réinjecte avec le bind value et on renvoie le résultat qui est récupéré là-dedans et qui est inclus dans catégorie by ID view. Catégorie by ID view qui est là. Toujours pareil, renvoyer vers template, où là c'est à chaque fois, tout le temps la même chose. Voilà. Sur le projet AFPA RESA, du coup il y en a plein des fonctions. Bon, déjà les routes, il y en a plus que ça. Mais c'est plus facile de lire ça que de lire ça. En fait, tout ça, on aurait pu faire 10 fichiers différents avec 500 lignes de code à chaque fois. Dans chaque fichier, il fallait la connexion à la base de données, il fallait la bonne requête, etc. Et ça engendre pas mal de problématiques. S'il y a un changement dans un morceau de code, s'il y a un bug quelque part, s'il faut tout reprendre, ça devient compliqué. Là, donc il y a plein de routes différentes qui lancent plein de contrôleurs. Dans les contrôleurs, je me retrouve avec une liste de fonctions. Donc c'est facile à aller chercher celle dont j'ai besoin. C'est aussi facile d'en rajouter. Si je rajoute, en fait, je peux rajouter facilement un petit morceau de route, un petit contrôleur, un nouveau modèle et aller récupérer d'une autre manière des données, chose que je n'avais pas faite. Ou alors, je peux aller créer une nouvelle route avec un contrôleur et un modèle similaire et faire en sorte que par une autre URL, j'arrive aux mêmes données que l'index ou ailleurs. Donc c'est quand même plus facile à dupliquer et à étendre, je dirais. Et pour finir, si je...
Oui, Comment c'est la même structure en fait, et après il faut juste lier les deux. oui. C'est le même principe, le routeur, tout le temps. En fait, c'est même pas... cette page-là, elle est à cheval entre le routeur et... pardon, la page routeur.php. Toutes ces conditions-là, c'est les conditions de routage, mais c'est pas le routeur en lui-même, en fait, c'est par exemple ça. C'est le fait d'aller mettre en place une petite fonction qui va lire l'URL et la décrypter d'une certaine manière. Une fois qu'elle est décryptée d'une certaine manière, c'est pas le routeur, c'est les routes en fait. Là, moi dans mon modèle, je récupère un truc qui est page égal dans mon URL. Ça, c'est mon routeur. C'est la manière dont je récupère l'info dont j'ai besoin dans l'URL. Après, avec ce routeur-là, du coup, avec page égal, j'ai plein de routes avec les conditions if, else, if. Ça, c'est un autre routeur qui va pas fonctionner avec le $get, mais on va fonctionner avec des slash index slash menu ou index slash contact ou index slash contact slash ok. Et entre les slash, suivant les mots qu'on récupère avec ce routeur là, on va créer des routes différentes en disant contact index slash contact affiche du coup le contrôleur du contact qui va chercher le modèle et qui charge le formulaire, alors que index slash contact slash ok va déclencher l'envoi du formulaire et le message, votre message a bien été envoyé. Mais c'est du coup juste l'URL qui est différente, la méthode de décryptage. Après les routes ici, c'est la même chose à chaque fois, hein, c'est des conditions if, else et le lancement des fonctions. J'en avais un là qui était pas mal. Donc ça c'est Simple PHP Router, c'est censé être un routeur PHP simple. Il y a toutes les explications, par exemple ici le fichier htaccess qui va à chaque fois en fait, quel que soit l'URL où vous voulez aller, rediriger vers index.php sur le serveur pour être sûr que vous arriviez bien sur le routeur dans index.php. Et après, donc dans la configuration, c'est comme ça. C'est du orienté objet, donc c'est écrit un peu différemment. Donc ça, c'est le principe du routeur, puisque le routeur il va plus loin que nous, ce qu'on fait juste avec des petites URL. Mais les routes, c'est à peu près la même chose, quoi. À peu près. Il est 100% dynamique celui-là. C'est-à-dire que vous pouvez écrire dans l'URL par exemple article slash update, ça va vous charger une page pour mettre à jour les articles. Mais si vous n'avez pas seulement des articles, une liste to-do ou des utilisateurs, vous pouvez aussi écrire user slash update, ça va vous charger une page dynamiquement qui va charger les utilisateurs et vous pourrez mettre les utilisateurs à jour. Du coup, ils ont juste créé des grandes règles create, update, delete, quelles que soient les tables, ils ont tout mis en place pour que ça fonctionne dans les routes avec les paramètres. Là, par exemple, le get avec user et ID, ils savent qu'ils vont devoir récupérer un utilisateur. Donc récupérer, pourquoi? Parce que c'est get. Pourquoi un utilisateur? Parce qu'il y a slash user. Et comment on va le récupérer? S'il y a un slash ID, ça sera récupéré par son ID. Et donc, on renvoie les trucs. Mais du coup, pour chaque routeur, sa doc officielle, qui est costaud là, et qu'il faut se taper petit à petit pour comprendre comment ça marche. Donc à terme, en fait, quand vous utilisez un routeur, vous en utilisez qu'un. Hein. Vous n'en utilisez pas 25. Vous savez comment le vôtre il marche. Et vous ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait un petit routeur. D'autres gens sont passés dessus sur GitHub, on dit tiens, on va t'aider à l'améliorer à ce niveau-là. Et puis petit à petit, il s'est dit attends, mais je vais le faire en beaucoup plus officiel et en open source. Je rédige une doc, etc. et je le mets en ligne. Et du coup, je sais pas s'il est beaucoup utilisé, j'ai pas vu.
Ouais, il y a 58 personnes qui l'ont récupéré pour eux, il y a 800 commits et ça date de... Ouais, il y a des gens qui bossent dessus un peu. Mais routeur PHP sur GitHub, il y en a plein. Tout ça, c'est des routeurs. Le premier. Toujours pareil, des exemples. Sauf que là, ouais, c'est pour gérer des réponses au format JSON ou XML. Le routeur, il va gérer nos URL à nous, mais il peut gérer aussi une requête qui est faite depuis un autre site en jQuery via une API. Enfin, le routeur, il va gérer les accès à l'API et donc on va créer d'autres fonctions qui vont récupérer les données en JSON depuis jQuery pour, par exemple, mettre à jour quelque chose sur notre site et renvoyer en JSON aussi le résultat de tout ça. Donc ça peut aller hyper loin, le routeur. Mais petit à petit, c'est lisible. Là, ces lignes-là. Donc c'est un post. Post, c'est sûrement pour ici. Donc edit user, c'est pour ça. Ça doit être éditer les informations de l'utilisateur. On a besoin de ces variables-là qui doivent être récupérées quelque part. Hein. On va lancer des validations de paramètres sur l'utilisateur, la longueur, les caractères. On lance une validation sur le mot de passe. On lance une requête. Et puis à la fin, on finit par une vue qui est en PHTML qu'on pourrait aller voir. Et oui, parce que pour les vues aussi, il y a des préprocesseurs, un peu comme Gulp et le SAS. Pour les vues HTML, il y a des préprocesseurs de type, le plus connu c'est Twig. Il n'y a pas Twig to HTML. Y a pas, ouais, mais du style ça là. On le verra, mais une autre fois. Pas de suite. C'est pour faire une boucle en PHP dans un fichier HTML avec Twig. Ça permet d'écrire moins de code. Ça permet de faire des includes plus complexes sur les fichiers. Ça permet de faire pas mal de choses, mais voilà, c'est comme la complexité de SAS par rapport à CSS. C'est encore un niveau au-dessus. Il faut bien maîtriser tout le concept MVC, savoir comment les infos elles transitent, etc. Comment on charge les vues. Et après, on peut faire du Twig pour alléger un peu le HTML qu'on fait en fait. Lui, il va exécuter des rendus de HTML. Et on n'a pas besoin, par exemple, d'aller chercher dans des crochets, dans les tableaux de PHP, de faire des échos, des trucs comme ça. Déjà, rien que le crochet PHP, écho, la variable, point virgule, fermeture de la balise, déjà ça c'est lourd dans du HTML, donc c'est plus facile avec Twig. Mais en fait, pour chaque problématique qu'on se pose, il y a déjà plein d'outils. Les contrôleurs, les modèles, ce qu'on verra après avec Symfony. J'arrête du coup ce petit enregistrement.